Euh, Salam les amis, donc voilà, c'est Amadou Guissé qui vous revient. Donc voilà, là je suis en Casamance, en Ziguinchor, et ça a plu depuis hier nuit, ça continue. Donc c'est vrai que la pluie a diminué en intensité. Voilà, mais voilà, donc aujourd'hui je vais présenter donc GPT-5, voilà, qui est sorti depuis 2 jours. J'ai fait quelques, voilà, j'ai essayé de le tester, mais j'ai vu quand même sincèrement qu'il y a des améliorations dans le prompt qui est devenu moins difficile, hein, donc les prompts, on n'a pas bougé de, voilà, ensuite il est devenu plus rapide, il y a moins d'hallucinations, mais aussi il est devenu plus performant ce robot. Voilà, donc et c'est un robot aussi unifié. Les modèles qui existaient avant, O1, O3, GPT-4, ça n'existe plus. Tout est réuni au niveau de GPT. C'est pourquoi c'est un modèle très performant qui est accessible à tous ceux qui ont le compte ChatGPT, y compris ceux qui ont donc le compte gratuit, mais pour un certain temps, attention, pour un certain temps, vous avez le compte gratuit, mais ça pourrait disparaître à tout moment. Voilà, je vous invite donc donc je suis pas donc quelqu'un qui fait la publicité de ChatGPT, mais sincèrement, je pense que ça vaut le coup quand même de s'abonner. Voilà, sans plus tarder, on va commencer par un prompt. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc en termes de rapidité et de performance. Là, je lui demande de me générer un tableau statistique avec des lignes et des colonnes. Il faut très précis dans lesquels on a des indicateurs sociodémographiques. Évidemment, il n'y a pas de problème du Sénégal et du Nigeria en 2023, PIB, population, taux de chômage. On va voir ce que ça donne. Voilà, recherche web, vous voyez, donc il va faire ses recherches. Ça veut dire que des outils, voilà, on a là donc le tableau statistique avec, lui, évidemment, des données du Nigeria et du Sénégal. Maintenant, voilà, voilà, il a même donné les sources. Vous voyez ici, monde.fr, etc. Tout est sourcé. Maintenant, je vais lui demander de me générer, hein, donc de me générer, voilà, je vais lui demander tout simplement me, voilà, me faire un tableau statistique. Autant pour moi, me faire donc un graphique. Je vais voir ce que cela va. D'abord, je vais lui demander de me calculer le PIB par habitant du Sénégal et du Nigeria. Donc, il va voir qu'il va me calculer les PIB par habitant. Ensuite, on va lui demander de faire un graphique. Voilà, et vous voyez très rapidement, il nous a donné le PIB du Sénégal, donc le PIB par habitant. Donc là, il a calculé, il a même posé les opérations, hein. Donc il a calculé celui du Sénégal, il a calculé celui du Nigeria, et finalement, il a obtenu ces deux résultats. Maintenant, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais lui demander oui, très nettement, je vais lui demander de me construire un diagramme en barre. Je vais voir ce que cela va donner. Donc là, je vais demander à ChatGPT de me faire un diagramme en barre. Donc, dans ce même diagramme en barre, de me représenter le taux de chômage et le PIB. Il est en train de coder, vous voyez, donc le codage qui se fait très rapidement. Voilà, donc on descend, on va voir, ça continue, le codage continue. Vous voyez le temps, ça va vite. Hop. Donc là, je pense qu'il nous a généré un diagramme en bas, voilà, avec les deux axes. Là, on a le taux de chômage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les diagrammes en barre à double. En tout cas, à l'époque, c'était un peu difficile pour ChatGPT de faire ce genre de diagramme. Moi, j'en sais quelque chose. Je suis professeur de géographie. J'en ai essayé à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il y avait des hallucinations. Il fallait repromper plusieurs fois pour avoir le bon résultat. Mais à nos coups, on nous a bien fait un diagramme en barre, donc du PIB, donc par habitant donc du Sénégal et du Niger. Et dans ce même diagramme en barre, évidemment, on a le taux de chômage, on a aussi le PIB par habitant. C'est très pratique. Ensuite, on va passer à autre chose. Là, je vais lui demander de me créer un jeu Sherpa à l'image de celui de Nokia 3310. Oui, ce DJ que beaucoup ont connu. Je ne parle pas de la génération 2000. Voilà, et là, je vais d'abord, quand vous voulez faire un jeu, il faut aller sur Canva et on va voir, il va nous faire un jeu Serpent. Ça veut dire que ChatGPT 5 vous fait facilement un jeu. Donc, vous créez une application de jeu. On va voir ce que cela va donner. Donc là, je vais cliquer voir. On va voir ce que cela va donner. Il va évidemment coder et on verra que voilà, il est en train de créer le jeu serpent très rapidement et on verra que cela se fait en un clic. Donc il va nous faire un jeu serpent.
à l'image de celui. Et ça, ces jeux, les gens passaient énormément de temps à les réaliser pendant des jours et des jours, mais vous voyez, en quelques minutes, l'intelligence artificielle donc nous les fait. Et vraiment, je pense que ça, c'est une révolution scientifique, une révolution technologique, donc que personne ne doit rater. Donc, il faut se mettre à l'intelligence artificielle. C'est pas compliqué, c'est facile. Il suffit de s'habituer, de vous abonner parfois. Et puis, oui, parce que pour avoir certaines fonctionnalités, il faut s'abonner. Et voilà, donc là, je vais voir, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? C'est pas encore fini. Je vais attendre que l'IA fini de travailler. Donc, je n'ai rien mis en pause. Je vais voir le temps que ça mettra pour nous générer le jeu. C'est pas encore terminé. On attend. Donc, il a mis les fonctions, il a tout mis. Hein. Je vois la fonction. Je descends. Là, je vois encore. C'est pas fini. Ça continue. Ça continue. Donc là, on va patienter. Est-ce que c'est pas terminé? Oui, je vais voir. Je vais remonter un peu en haut pour voir si le jeu est terminé. Donc, je pense que l'IA a fini de réfléchir. Et je pense que là, euh, donc le code a été mis en place. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est très simple. Il faut donc cliquer sur exécuter le code dans Canva. Je vais exécuter et vous verrez que voilà, le jeu serpent est là. Donc, l'intelligence artificielle nous a fait le jeu serpent. Attention, je vais cliquer. Là, je sais pas, je touche. Bon, là, je pense, je vais mettre recette, ready, et là, voilà, attention, recette, voilà, donc le jeu est là, c'est le jeu serpent de Nokia 3310, donc ça veut dire que l'IA est en mesure en quelques minutes de vous faire un jeu. Donc, bon, de toute façon, ça est là. Donc, vous avez un jeu. On a, vous voyez, donc, c'est très pratique. Et ça, on ne pouvait pas le faire aisément avec GPT 4.0. Il fallait que ça nous prenne. Et puis, surtout, moi, ce que j'ai aimé, c'est surtout le fait que l'IA même nous exécute nos codes à travers Canva. C'est très pratique. On passe à autre chose. La chose qu'on doit voir, c'est très simple. Je vais dans paramètres. Donc, je vais dans paramètres ici. Je pense que c'est là que je dois déplacer ça. On va dans paramètres. Et dans paramètres, vous allez voir qu'il y a une possibilité. Et là aussi, c'est vraiment une innovation donc, de relier donc ChatGPT donc, attention, là, je vais voir le thème de personnalisation. On a planification. Donc là, je mets général, oui. Donc, notification personnelle. Là, connecteur, voilà, c'est ce que je cherchais. Vous voyez ici connecteur. Ça veut dire que vous pouvez connecter ChatGPT à plusieurs de vos applications, Box, calendrier Outlook, Dropbox, et puis GitHub, Gmail, Google Calendar. Vous pouvez donc, et vous pouvez, ChatGPT pour vous générer des tâches directement à ces applications. Et vraiment, c'est très pratique. Ça aussi, vraiment, c'est une innovation de ChatGPT. Il suffit de cliquer. Et puis, à partir de ce moment, vous avez interconnecté ChatGPT à cette application. C'est très pratique. Et ChatGPT, donc, à l'issue de moins en moins, on a vu qu'il y a eu beaucoup de progrès en ce qui concerne la création des applications, en ce qui concerne donc la rapidité. Oui, évidemment. Et voilà. Donc, je pense que c'est une vidéo quand même que je voulais vous présenter pour vous montrer quelques aspects, donc quelques avancements par rapport donc, à cette IA qui vraiment n'a cessé de nous faire bluffer. Donc voilà, je m'arrête là à la prochaine fois. J'ai pas voulu être long, j'ai voulu tout simplement tester quelques fonctionnalités donc de ce ChatGPT 5. Hein. Donc on peut aussi créer des images, on peut aussi, attention, on peut demander, intégrer une vidéo et demander à ChatGPT. Je pense qu'on peut même intégrer des vidéos et demander à ChatGPT donc de vous analyser la vidéo. Ça aussi c'est une évolution, etc., etc. Je reviendrai pour plus donc d'exploration par rapport à cette IA. Mais je pense que quand même, c'est bon. Sincèrement, moi, je suis satisfait
Donc profitez-en, surtout avec pour ceux qui ont donc la version gratuite. Vous avez la possibilité donc de tester et voire même de vous abonner parce que pour moi vraiment ça vaut le coup. Vous avez des agents IA qui peuvent travailler à votre place, qui peuvent vous faire des recherches à votre place. Moi je pense que ça, il n'y a pas de coût pour ça. Il n'y a pas de coût. Vous gagnez en rapidité, vous gagnez donc en ayant des choses qui sont plus vraiment pratiques, plus dans votre quotidien, dans votre profession. Surtout les enseignants, je vous demande surtout de vous initier à ces intelligences artificielles. Sincèrement, ce n'est que du bonheur. Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour un autre tutoriel.